cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment insérer ou supprimer des lignes et des colonnes sur un tableau déjà existant. Alors, je reprends ce que j'avais tapé dans la vidéo numéro 2, ici, donc client, adresse du client, montant, et imaginons, je veux rajouter 2 colonnes supplémentaires sur la gauche. Pour cela, il faut venir sélectionner des colonnes sur la gauche. Donc en l'occurrence, je vais prendre la colonne A. Mais si je prends que la colonne A, il va insérer une colonne. Je vous montre. Je prends la colonne A, puis je fais bouton de droite, insérer, il insère une colonne. J'annule. Maintenant, si je prends la colonne A et je glisse jusqu'à la colonne B, j'ai sélectionné 2 colonnes. Maintenant, je fais un clic bouton de droite sur ma sélection, menu insérer, j'ai inséré 2 nouvelles colonnes. J'annule. Donc, autant de colonnes je sélectionne, autant de colonnes je vais insérer. Donc imaginons, je me mets en A, je sélectionne 5 colonnes, puis je clique, bouton de droite, je fais insérer, j'ai donc inséré 5 colonnes. Le positionnement de départ est très important. J'ai pris la colonne A. Donc ça veut dire que je vais insérer à partir de la colonne A. Maintenant, si je me positionne en colonne C et que je sélectionne 3 colonnes, ça veut dire que je vais insérer 3 nouvelles colonnes à partir de la position C. Donc, il y aura 3 colonnes vides entre les colonnes B et C, puisque je vous rappelle qu'on insère toujours par la gauche. Excel, c'est un principe à retenir. On agit toujours à gauche. Donc, ici, je clique droite, insérer. J'ai bien 3 colonnes qui ont été insérées à gauche. Donc, j'ai 3 colonnes vides. J'annule. Donc, ce que je viens de faire en colonne, je peux aussi le faire en ligne. Imaginons, je sélectionne la ligne 1. Puis, je viens faire un clic bouton de droite, j'ouvre le menu, j'insère. J'insère donc une ligne au-dessus. J'annule. Si je sélectionne 6 cellules à partir de la 1, donc de 1 jusqu'à 6, on voit bien, les numéros de ligne de 1 à 6 sont en vert. Je clique pour obtenir le menu, clic de droit, j'insère. J'ai donc inséré 6 nouvelles lignes au-dessus à partir de la ligne 1. J'annule. De la même manière, je peux aussi supprimer des lignes. Là, imaginons, j'ai laissé une ligne vide pour rien. Je sélectionne la ligne 1, clic bouton de droite, j'ai également la commande supprimer. Ça supprime la ligne sélectionnée. J'annule. Si je sélectionne par exemple ici 10 lignes, puis clic bouton de droite et je dis supprimer, il va supprimer les 10 lignes. Alors bien évidemment, il y en a plusieurs qui sont vides, donc elles vont être supprimées, mais celle qui est complétée va aussi être supprimée. C'est comme ça qu'on peut perdre, sans faire attention, des textes, des parties de tableau. J'annule. De la même manière, je peux le faire en colonne. Si je clique sur la colonne A, elle est sélectionnée, clic bouton de droite, supprimer. J'ai donc supprimé la colonne qui était à gauche. Donc, du coup, mon tableau se rapproche du bord. J'annule. Mais si je sélectionne A, B et C, clic bouton de droite, supprimer. Et donc, mes colonnes ont été supprimées. Donc, vous voyez ici, à chaque fois que j'ai fait une manipulation, j'ai annulé ma manipulation pour revenir en arrière et refaire effectivement de nouvelles manipulations. Ça aussi, c'est un réflexe à prendre. La petite flèche en haut permet d'annuler. Donc ça peut être intéressant pour s'entraîner, mais aussi si on fait une bêtise. Il y a un raccourci clavier à retenir. C'est le CTRL Z. Je vous le montre. Je sélectionne B et C. Je supprime B et C. Oh zut, j'ai fait une bêtise. Je veux annuler. Plutôt que d'utiliser la flèche qui est là-haut, je fais au clavier CTRL Z. Ça annule, c'est comme la flèche de retour, et donc je retrouve l'état précédent. Donc deux façons de faire effectivement une annulation.
Donc là, je vous ai montré comment insérer et supprimer des lignes et des colonnes. Mais parfois, il y a aussi une autre manipulation qui peut être intéressante. C'est tout simplement de déplacer. Je vais sélectionner donc mes 3 cellules. Puis, je viens sur le contour, je clique et je glisse. Ce qui me permet de déplacer mon texte ou mon tableau déjà tapé. Là, je reprends une manipulation qu'on avait vue dans la première vidéo. Vous voyez, tout ce qu'on peut voir au cours des vidéos peut aussi se retrouver dans celles qui vont suivre. Donc, soit j'utilise la commande insérer et la commande supprimer, j'ajuste mes colonnes, comme on a vu dans la vidéo numéro 2. Oui. Donc, en fait, toutes les manipulations vues vont me permettre d'ajuster mon tableau comme je le souhaite. Il faut arriver à être très à l'aise dans ces petites manipulations. C'est pour ça que je fais des vidéos très courtes, très ciblées, avec des fonctions de base. N'hésitez pas à tout de suite les réaliser sur votre Excel pour vous rendre à l'aise, pour que ça devienne mécanique. De toute façon, je vais au fur et à mesure des vidéos toujours revenir sur des concepts précédents pour de plus en plus vous habituer à les voir et à les manipuler. Donc là, je vous laisse donc manipuler ces déplacements, ces insertions, ces suppressions. Laissez-vous aller, faites et on se retrouve à la prochaine vidéo.